J'ai eu l'occasion de discuter avec Bob Le Gob pendant un live. Je vous propose un gros passage de ce live. J'ai enlevé les quelques temps morts et les quelques pauses pipi qu'on a eu à faire. On parle de tout. On parle de Ubisoft, on parle de l'éducation nationale, on parle des influenceurs, des hypocrisies un peu en général. Bref, vous connaissez Bob Le Gob, vous me connaissez moi. J'espère que cette discussion vous plaira. Attention, please. Que c'est? Je vais t'expliquer ce que c'est, tu vas voir, c'est génial. J'adore jouer à ça avec la communauté. Clique dessus en bas. Il y a un petit bonhomme de l'inclusivité avec une coupe à problème de Jackson 5, un bidou dégueulasse, il a une forme de goutte d'eau, il a jamais fait de sport de sa vie, qui me regarde avec des yeux d'abruti. Eh ben je vais très bien, bonjour, vous m'invitez pourquoi? Bah pour discuter, il y a plein de sujets qui peuvent être potentiellement intéressants. Vas-y, lance-moi sur un sujet, je te donne mon avis, je suis pas encore bourré, c'est bon, j'ai pas. Est-ce que tu as suivi les dernières histoires là, de Ubisoft, de Dragon Age Veilguard Non, ouais, ça, et en fait, en deuxième effet qui se coule, en fait, c'est, pour moi, c'est vraiment la politisation des studios de jeux vidéo, tu sais, qui pose problème. C'est-à-dire qu'ils embauchent pas sur le talent, mais ils embauchent sur l'orientation sexuelle, l'orientation de genre, l'orientation politique ou la couleur de peau. Et du coup, il n'y a plus de talent. Et je dirais, ça t'énerve? Non, c'est pas que ça m'énerve. C'est que c'est pas ça. C'est pas ça qui m'énerve. Alors, ça m'énerve, point. Mais de voir tous les autres influenceurs parler de la problématique des studios pour qu'ils n'arrivent plus à sortir des bons jeux et systématiquement ne pas voir l'éléphant dans la pièce et ne pas traiter ce point-là, précisément, ça m'agace encore plus. Ça m'agace encore plus. Mais tu sais ce que ça veut dire? Non? Bah, ça veut dire que tu commences à être vieux. Ouais, non, mais alors ça, tu vas rire, mais j'ai un très bon pote. Il m'a dit, c'est fou, depuis que j'ai 40 ans, j'ai beaucoup moins de patience qu'avant. Ah, oui. Au boulot, j'ai beaucoup moins de patience qu'avant. Je crois que je commence à être vieux. Moi, j'ai également beaucoup moins de patience, depuis un bon moment, cependant. C'est un enfer. Non, mais ça fait... Moi, tu sais, je bossais chez Millennium. Oui. Déjà chez Millennium, donc il y a déjà un à l'époque, hein. Ouais, c'était il y a 15 ans de ça. Ouais. Il y avait du suçage de burnes sous les bureaux. Déjà? Ouais, je t'explique. Vous voulez tester notre jeu? Ah oui, on a un site qui parle aux gamers, de jeux vidéo et tout. On a une DAC. Ok. Passez sous le bureau. C'est-à-dire, passez sous le bureau. Dites-nous qu'on est les plus beaux, qu'on est les plus forts. Mais attendons, on n'a pas encore vu votre jeu. Ah, mais c'est ça. Dites-nous quand même qu'on est les plus beaux, qu'on est les plus forts. Bon, d'accord. Vous avez les grosses burnes, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus forts, mais on a baissé ton pantalon. C'est pas suffisant. Tu dois me promettre de ne pas dire du mal de mon jeu. Mais non, c'est ouf. Nous, on est là pour tester les jeux vidéo quand même. Et en fait, si tu n'avais pas une appréciation au mieux lisse, tu vois, laconique, ouais. Du style, ok, le jeu vidéo que j'ai fait là, que j'ai testé, c'est pas ce n'est pas ma cible, ok, je ne suis pas la cible de ce jeu vidéo. C'est certainement un jeu très bon pour certaines personnes. Je ne peux pas infernal, définir l'archétype, mais dis-le juste que c'est de la merde. Il est super, mais moi, voilà, j'aime pas, ok. Voilà, plutôt que de dire c'est de la grosse merde. C'est ça. Voilà. Et si bien entendu tu dis de la grosse merde, c'est ce qui se passe. T'as tous les éditeurs de jeux vidéo qui ne veulent plus te fournir leurs jeux vidéo. Non, mais c'est ça. Tu peux pas le tester à l'avance. Clairement. Donc ton test arrive en retard. Donc comme ton test arrive en retard par rapport à tous les autres journalistes du domaine ou pseudo-testeurs du domaine, ouais. Eh bien forcément, tu as moins de vues. Logique. Parce que tu arrives 2 semaines après, si tu veux, tu testes le jeu en même temps que les gens. Ok? Ouais. Tu le testes pas avant. Eh ben les conséquences au niveau comment tu dis le mot? J'aime bien tu dis ce mot-là, télémétrie. Télémétrie, j'aime bien la télémétrie, ouais. sont catastrophiques. Donc tu te dis que pour être un bon journaliste, il faut sucer des bites en enfer. Et c'est ça qui est horrible. Donc il faut être laconique et dire que le travail de ces éditeurs est fabuleux et merveilleux. Alors moi,
je viens d'une époque où les journalistes mettaient ça sur du papier. Tu sais, tu achetais ton magazine de jeux vidéo. Tu avais ta console de jeu ou ton vieil ordi pourri, la style Atari 520 ST. Ce que tu regardes, c'est un magnifique et non moins superbe nid de frelons. Et parce que je regarde ton live. Et à l'époque, eh bien, quand ton jeu était nul, il se faisait défoncer. Oui. Et ça forçait les éditeurs. Se retrousser les manches. Exactement. Exactement. Là, maintenant, vu que de toute façon, ils ont l'avis de ces pseudo-testeurs de merde dans la poche. Oui. Eh bien, tous les jeux sont beaux, tous les jeux sont merveilleux, tous les jeux sont Ouais, fabuleux. ou alors c'est du genre, oui, non, ils ont fait de leur mieux et tout. Et en ce moment, tu sais qui c'est qui suce bien la canne des éditeurs? Non. Mais bien encore plus fort que les journalistes. Non, dis-moi. Excuse-moi, je bois. Et qui amène à une conséquence suivante qu'on a à l'heure actuelle. Alors peut-être que c'est parce que j'ai 50 piges, je ne trouve plus un seul jeu qui m'excite. Calme-toi, YouTube, pas de toute longueur pour le moment. Je parle d'un jeu qui m'excite. Je parle pas d'une personne dans un hôtel en Suède. Calmez-vous. Oh là là, oh là, oh là là, on va avoir à toute longueur. Direct. Oui, les redoutables streamers et autres influenceurs youtubiens et compagnie qui font des OP sur des jeux. Voilà. Et qui te disent que les jeux, ils sont fabuleux, ils sont merveilleux. C'est un enfer. Et ils sont trop beaux. Et tu sais pourquoi? Eh ben parce qu'ils doivent pas dire du mal du jeu vidéo. Ah oui, bah c'est ça. Parce que c'est dans la charte. Et parce qu'ils sont payés pour ça. C'est honteux. Et comme ils veulent avoir des OP, ben, pareil, ils passent sous le bureau, ils sucent bien la canne. Et ils mentent. Moi, c'est le truc qui me rend fou. Ils mentent ouvertement à leur communauté. Mais c'est ça. Leur fameuse communauté. Mais ils mentent ouvertement à leur communauté et à eux-mêmes. Ils mentent à ceux qui leur permettent de manger. Tu vois les petites fleurs blanches là? Ouais. Elles sont très présentes en bord de route en Estonie. On est en Estonie. C'est vrai? Ouais, on va voir ça, je suis quasi sûr. Et donc, ouais, je dis... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et moi, pareil, là, on a le cas avec Dragon Age Velgard. On a eu le cas avec Cyberpunk, tous les journalistes qui ont testé. Oh, on était un peu plus bas, on était en Lituanie. Et avec Dragon Age Velgard, les gens l'ont testé. Ils ont dit, ah, il est pas mal, le jeu, il est incroyable et tout, alors que les premiers trucs internes, et le jeu est juste dégueulasse. Et on a eu le cas avec Cyberpunk. Tous les journalistes qui sont allés tester le jeu en avant-première, qui sont revenus en mode, il est incroyable, il est génial. Le jeu, il est sorti hyper cassé, hyper buggé de partout. Vous vous foutez de la gueule du monde. C'est extrêmement énervant. Extrêmement énervant. Et là, sur Dragon Age Velgard, alors c'est des sources internes, des playtesters qui ont dit aux responsables en chef des playtests, qui ont dit que le jeu était pas bien, que l'écriture était pas terrible, qu'il y avait des problèmes de wokisme et de diversité, de conneries complètement inutiles qui cassent le jeu. Et le développeur aurait dit, oui, alors merci pour votre retour, il est très intéressant. Malheureusement, ça, je peux pas le faire, ce retour-là aux équipes. Je pourrais prendre que ce qui vous intéresse. Je peux répondre à la remarque de Philine N qui dit, qui est pleine de haine. J'adore cette phrase. Vous n'aurez pas ma haine. Qui dit le gars qui a fait une OP de Red Shadow Legends. Mais pourquoi j'ai fait une OP de Red Shadow Legends? Parce que Red Shadow Legends est un très bon jeu. Oh non, c'est de la merde, c'est de la merde. Ah non, moi j'adore ce jeu. Ah bon? Je suis très sérieux. J'adore les jeux qui font, tu sais, les combats tactiques. Je t'assure, la Vandal Hearth, c'est ma grande passion. Ce jeu est très bon. Pour la petite histoire, j'avais 2 heures de live à faire, j'en ai fait 4. Ouais. Parce que je trouve que je t'assure, hormis le côté achète. D'accord? Tu mets ça de côté. En fait, le scénario est très bon. La campagne est très bien. Et moi, le combat tactique, c'est des jeux qui m'excitent le free. Voilà. Mais pour la petite anecdote, tu vois, hier soir, je devais faire une OP sur Marvel Snap. Ouais. Comme j'ai la joue en patate. C'est le truc avec les cartes, ça, non? Parce qu'on parle des OP. C'est le jeu avec les cartes, ça, c'est une OP qui est fait, tu vas voir, ils vont m'adorer. C'est une OP qui est faite par Disney. D'accord? Donc c'est Marvel. Donc regarde bien mon décor derrière, chouchou. Oui, t'as un peu de DC Comics. Il fallait que j'enlève tout. Il fallait que j'enlève tout. Forcé à tout enlever. Aucune licence
Qui n'est pas Qui Disney. ne soit pas Disney. Disney. Je dis, mais ok. Donc, j'ai dit, ben écoute, je vais prendre le téléphone, je vais la servir sous IVCam et je vais le mettre vers le haut comme ça. Ouais. Et en fait, hier, quand j'étais au Omega Bob Show avec mon pote Omegazel, là, de la série Noob, Oui. on devait le faire à minuit. Ça m'a gonflé, en fait. Ouais. Je leur ai dit, ça m'a gonflé, j'ai pas fait. Voilà. Ouais. Ça m'a gonflé, j'ai pas fait. Je dis, oh, faut que je change de scène, faut que je sorte le téléphone, faut que j'envoie la caméra vers le haut. Tout ça pour faire une OP de 2 heures sur un jeu dont j'ai rien habité, qui ne m'intéresse pas, donc non merci. Mais ça me, tu vois, c'est marrant que Philippe dise ça. Ça m'a gonflé en fait ce genre d'OP. J'en faisais déjà de moins en moins. Je crois que j'en ai fait une l'année dernière sur Enshrouded avec mon pote Zouave. Et je me suis dit hier soir, j'ai eu une réflexion avec moi et moi-même, et crois-moi, je suis pénible. Je me suis dit, putain, c'est chiant ces OP de merde, j'en fais plus. Voilà. Ça en fait plus. Ça m'a gonflé. C'était ma décision d'hier. Mais non, mais de toute façon, les avoir OP. des marques partenaires et les OP où tu peux pas être libre de dire ce que tu as envie de dire, ça sert à rien. Ouais, non, c'est chiant. Ouais, soit tu me donnes ton jeu et je l'analyse. Mais tu sais, on me l'a déjà demandé, hein. Et oui, mais ton jeu, il est dégueulasse. Enfin, Ouais, mais tu peux pas dire ça en vidéo. Bah, fais un jeu moins dégueulasse. Ouais, non, mais tu peux pas dire ça en vidéo. Bah, je fais pas de vidéo alors. Enfin, au bout d'un moment, ça sert à rien. Dans un vieux pays russe de merde, là. Alors, vu que c'est très vert et qu'il n'y a pas d'arbre, ouais, il n'y a pas d'arbre, tu vois, c'est très très vert et c'est. La Pologne. Non, il y a pas d'arbre. C'est une plaine. On est plus vers la Mongolie. C'est forcément à l'est. On est plus vers la Russie mongolienne. Enfin, Mongolie. Je pense. On n'est pas en Mongolie, on est en Russie, Mongolie. Ouais, par là, tu vois, on est par là. Plus là. Terrible, que c'est plat, quelle horreur. Moi, je trouve que c'est joli quand il n'y a pas d'arbre et tout, c'est chouette. Ouais, moi qui aime bien mes montagnes et mes collines de Marcel Pagnol. Là, on est encore en Russie. Oui, donc, petite anecdote. Oui. Par rapport à Ubisoft, à l'époque de Millennium, on avait des marketeurs là, qui allaient chercher des OP à la con. Et on a eu une OP sur un jeu. Putain, alors ce jeu est tellement nul que je ne me rappelle plus trop du nom, mais je vais t'expliquer le concept. C'était Megaloot and Epic Donjon. Ça te parle ou pas? Non, ça me dit rien du tout. C'est un nom comme ça. Sur le chat, ils vont retrouver ou Giga Donjon and Megaloot. C'était Ubisoft qui faisait ça. Le principe, c'est tu avais un donjon. Ouais. Alors, le principe n'est pas mauvais. C'est tu avais un donjon, donc tu avais ta petite île qui flottait là dans l'air. Là, tu avais un donjon. Tu créais ton donjon avec tes pièges, tes monstres et compagnie. Mais je crois que c'est ça. C'était Gigaloot, Méga Donjon. Gigaloot, Méga Donjon. Et ouais, et tu dois rentrer dans le donjon des autres. Donc, tu devais déjouer les pièges et tout. Tu pouvais intervenir dans ton donjon personnellement et combattre les gars, tu vois, pour leur ajouter de la difficulté et tout. Et tu essayais d'aller leur choper leur salaud trésor. J'étais avec Twix, le commentateur de League of Legends. D'accord. Écoute, on est en plein live. On est en train de faire l'OP. Le jeu est tellement nul. On se regarde concerté. Il faut que tu imagines. À l'époque, je pense qu'on devait avoir 10 000 personnes. On se regarde tous les deux. Il me regarde. Il me dit non, mais on s'appelait par nos prénoms. Il me fait non, mais Stéphane, là, c'est pas possible. Je fais non, mais Kevin, c'est pas possible, mais quand même. Il fait non, mais c'est de la merde. Et je fais ouais, c'est vrai, tu as raison, Kevin, c'est de la merde, on arrête. Et en plein milieu, on a arrêté l'OP. Ouais. Et donc c'était un jeu Ubisoft, hein. Je me rappelle plus du nom. Epic Loot from Super Don. Putain. C'était un truc, ouais, c'était un truc à la con, ouais. Je m'en souviens d'un truc comme ça. Epic Loot and Super Donjon. Attends. Tout a été fait pour de la microtransaction. En fait. Non, c'est pas ça. Putain. Ah voilà. Mighty Quest for Epic Loot. Oui, c'est ça, Mighty Quest for Epic Loot. Ouais. Voilà. Il y avait un marketing de fou sur ce jeu à la con. C'était Ubisoft à l'époque. Je pense qu'ils ont dû s'en débarrasser et le revendre. Bah, depuis, ces braves gens d'Ubisoft ne veulent plus faire d'OP avec Bob le Gob. Je me demande pourquoi. C'est triste. Voilà, petite anecdote comme ça sur Ubisoft. Voilà, il n'y a plus d'OP avec Bob le Gob. Terminé. Je comprends pas pourquoi, cependant.
Non, mais ils sont comme les autres, ils sont nuls là, ils sont comme Blizzard là, ils sont posés leur cul là sur leur chaise, ils foutent plus rien et ils vivent sur leurs acquis et sur le fait que les gens se disent, tu sais, c'est comme hier on parlait des sorties ciné, séries et compagnie là. Ouais. Tu sais, c'est comme ces très bons films inattendus, Mhm. tu vois, comme je pense au film La Plateforme, je sais pas si tu l'as vu. C'est un film Non, ça me dit cinéma rien du tout, la espagnol. plateforme. Ah non, mais le C'est un cinéma film espagnol, tu vas très loin. Hein. dérangeant. Ben, va le voir, c'est un film très dérangeant avec un scénario bien ficelé. Et ils ont sorti le 2. Mais ça n'a aucun intérêt. En fait, tu le sors juste parce que tu veux faire du fric. Eh ben Blizzard, ils font pareil que Ubisoft. Mais c'est ça On le en est problème, au c'est Call of Duty que. numéro combien? Mais c'est ça. Il y a quoi qui change entre les Call of? Il y a rien. La couleur des armes. Il y a les rien balles, du tout. elles sont quoi? Elles sont plus affûtées quand tu tires? Enfin, les Call of, c'est les mêmes. Hein. Moi, je me rappelle, le seul Call of pour moi qui vaut quelque chose, c'est le 4. Donc, Ah, il était bon le 4. Moi, ça serait Oh là, le 2 et le 3. Moi, j'ai plus Seconde Guerre mondiale. Je préfère beaucoup plus la Seconde Guerre mondiale à la guerre moderne. Et ça me fait chier qu'ils aient totalement abandonné la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ces studios vivent sur leurs acquis. Ah, mais clairement. Ah, et les Assassin's Creed, c'est une catastrophe. Hein. Bah, c'est une catastrophe. Là, le Shadow, je sais pas si t'as vu ce qu'ils en ont fait. Je sais plus, là, ils étaient dans la sauce parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec leur personnage principal. C'est ça. Mais ils avaient juste à dire quelque chose de simple. Ceci est de la fiction, bonne journée. Voilà. C'est facile. Non, c'est plus compliqué que ça. Non, même avec de la fiction, ça aurait été plus compliqué. Parce que les Assassin's Creed, le contrat tacite des Assassin's Creed, c'est que chaque fois qu'il y a un Assassin's Creed, il est dans un pays et le héros est originaire de ce pays. Quand ça se passait en Italie, c'était un Italien. Quand c'était en Égypte, c'était un Égyptien. Quand c'était en Angleterre, c'était un Angleterre. Tu vois, quand c'était en... Voilà. Et au Japon, c'est un Black. Ça n'a pas été un Japonais, j'ai compris. Et juste parce que le développement du jeu a démarré en pleine explosion du Black Lives Matter et de George Floyd, ils se sont dit, c'est le moment ou jamais. Et il y a beaucoup de Japonais qui sont dégoûtés, tu sais, qui disent, ça fait des années qu'on rêve d'un Assassin's Creed avec la beauté du Japon féodal. Et tu dis, c'est génial. Avec l'affaire, hein, c'est pas trop compliqué, un ninja, assassin. Et du coup, les Japonais, ils sont dégoûtés. Dégoûtés. Bah, y a de quoi. C'est comme moi, s'ils sortaient un Assassin's Creed en Serbie, ils te mettent pas un Serbe. Ce serait abominable. Là, quand ils ont fait un truc à Bagdad, ils ont mis un Arabe. Et c'est le contrat. Et après, tu as un petit peu la véracité historique. Ils prennent des libertés. Mais là, ils ont inventé un truc en essayant de faire croire que c'était une véracité historique et le fait que Yasuke ait été un vrai samouraï. Et l'historien s'est fait attraper en pleine fake news et tout a été débunké. Ça veut dire que Ubisoft n'a pas fait ses recherches historiques dessus. Je connaissais l'histoire du personnage qu'ils ont mis en avant comme samouraï. Il n'a jamais été samouraï. L'histoire, c'est que il était avec des jésuites. Ouais. Il s'est retrouvé avec ces jésuites dans l'attaque d'un château par un daimyo qui avait un grief avec celui dans le château où il était invité. Il a été épargné parce que les étrangers au Japon, à l'époque du Japon féodal, ne méritaient même pas un coup de sabre, voilà, parce qu'ils étaient considérés comme des moins que rien. Le seigneur qui les a donc capturés l'a trouvé intéressant et amusant. Il a dit aux jésuites, barrez-vous, bande de connards, sinon je vous bute. Lui, je le garde, je l'aime bien. Et il l'a gardé pendant un certain temps. C'est ça, il servait de... Seigneur de guerre, il a gardé, mais c'était un homme de compagnie. Voilà, regardez, c'était une curiosité. Oui, c'est ça, il dansait, il faisait le bouffon et il dansait pour le... Il n'a jamais été samouraï, il n'a jamais été homme d'armes. C'est l'histoire, c'est factuel, hein, désolé. Et ça, ils ont essayé de le falsifier. Et attends, la suite de son histoire, c'est le seigneur en question, lui aussi s'est fait damer le pion. Le daimyo qui a damé le pion au seigneur qui l'avait recueilli l'a vu. Il a dit, bon, c'est encore un étranger, vas-y, casse-toi. Il a ramené un bateau, il a dit, allez, vas-y, barre-toi. Et il est parti du Japon. Tu me portes chance, ça fait 2 fois que je suis premier. Voilà, donc à aucun moment il est devenu un super samouraï qui cassait les culs en enfer. C'est ça.
Non, mais il y a eu tellement de bornes. Et le truc, c'est que... Alors, moi, j'ai pas la même vision que toi sur Assassin's Creed. Déjà, moi, j'aime pas spécialement la licence d'Assassin's Creed. Il y en a un ou deux que j'ai un peu joué, celui en Égypte et celui en Grèce, je les ai trouvés sympathiques. Ouais. Il y avait juste un truc à lâcher, un postulat à dire. Pour celui-là, le volume de Bob n'est pas assez fort. Je vais parler Je vais le monter. près. Non, mais je vais le monter, c'est tout. Non, c'est juste que des fois, pour celui-là, les gars, des fois, t'es loin, des fois, t'es près. Voilà, on fait pas dans l'historique, c'est une fiction, point barre. Mm. Nous faites pas chier. Pourquoi pas poser ses couilles sur la table? Tu dis voilà, boum. Oui, maintenant, fermez vos gueules. Oui, mais parce que c'est tout. Je suis pas content et tout. Ben, t'es pas content, t'achètes pas mon jeu. Bah, c'est ce qu'ils font. Hein. Dragon Age Velgard, ils ont dit vous êtes pas content, bah achetez pas. Ok, on va voir ça. Hein. J'ai hâte qu'ils sortent, on verra bien ce que ça va donner. Tu me laisses 2 secondes, attends. Comme je suis en calbut, j'enlève la caméra. Vas-y. Fais-toi plaisir. Bouge pas, je reviens, je vais chercher ma chienne, je sais pas ce qu'elle fait. Mabo Wanar. Ministère du Tourisme. C'est le Sénégal, ça? J'ai toujours du mal avec le Sénégal. Et dis donc, j'étais en forme, hein, j'ai les 2 premières parties là que j'ai gagnées. Bon, j'espère que vous passez un bon moment de discussion tranquille avec Bob le Gob. On n'est pas spécialement concentré sur GeoGuessr. Mais ça change un peu. Et bon, si je l'ai pas là, vu qu'on a du mal à se voir, ça fait plaisir. Je vais mettre... C'est vert, je crois. Il y a un endroit qui est un peu vert bizarre par là. Je pense pas qu'on est très... Oh putain, j'aurais dû le mettre plus bas. Oh GG. Voilà. Pardon. Ouais. Mais tu sais, on me parlait d'OP2. Putain, je viens d'y penser à chercher mon chien. C'est bon, j'ai remis la caméra, poteau. Oui. Dis-moi. Je sais pas si c'est bon. Ou... Ouais, c'est bon. Alors, on parlait d'OP et de jeux de merde. Oui. Et de mensonges par bande organisée. Oui. Si les si bienveillants streamers, là, mes collègues, hein, mes pères, ne suçaient pas des bites en enfer pour un billet et faisaient comme moi, tu vois, ils disent bon allez, Disney, vous m'avez gonflé, tant pis, je m'assois sur 900 € d'OP et au moins j'ai ma tranquillité, et j'ai pas à déplacer tout mon putain de studio, et j'ai pas à mettre une caméra vers le haut, et j'ai pas à lire leurs 50 000 conditions de merde, hein, parce qu'il y a toujours des conditions, ne pas dire de mal. Tu sais, des trucs du style ne pas dire de mal des personnages de l'univers Marvel, dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont gentils et compagnie, d'accord. S'ils avaient fait ça, tu crois pas que ça aurait été sympathique d'arrêter de mentir sur un jeu qui était infâme d'Ubisoft, c'est celui des pirates? Non, il est bien. Ah oui, Skull and Bones. Ah oui, mais Skull and Bones, c'était honteux. Mais alors, Skull and Bones, le nombre de live sur Twitch qu'il y a eu, ou peut-être qu'il y en a eu aussi sur YouTube, hein, et des vidéos et compagnie, où les gens disaient le jeu est trop bien, je m'amuse. Ouais, ça, mais ta gueule, espèce de menteur. Tu mens, c'est impossible de s'amuser à Skull and Bones. Skull and Bones, c'est plus amusant de faire une barque avec des bâtons là, de glace, là, les bâtons en bois, et ensuite de la mettre dans ton bain et de faire oh, je suis un pirate, non, sans déconner. Il est nul ce jeu, et toutes les 2 minutes, achète quoi. C'est fou. Et tout le monde a dit il est beau parce que Ubisoft. Non. Et que donc tu vas avoir d'autres OP. Non mais moi c'est même pas ça. Moi tu sais c'est quoi qui m'énerve encore pire. C'est pas ceux qui disent il est beau, c'est ceux qui vont dire oui mais vous comprenez le développement d'un jeu vidéo aujourd'hui c'est compliqué, ils ont fait de leur mieux, faut prendre le jeu pour ce qu'il est. Arrêtez au bout d'un moment. Mais les gars, quand quelqu'un fait de la merde, dites qu'il fait de la merde. Alors moi je suis pas très Assassin's Creed, encore une fois, mais j'avais un petit peu joué à l'Assassin's Creed où tu jouais un pirate. Ouais. Comment est-ce possible? C'est un mystère hein, de ces gens. Pour te dire le niveau de nullité. Ils font un jeu sur les pirates. Ouais. Pour te dire que j'ai joué aux 2, hein. Skull and Bones. Le jeu est plus nul. Il est plus nul que le moment où tu joues, où tu fais de la piraterie avec ton bateau dans l'Assassin's Creed. Ouais. Comment il s'appelle cet Assassin's Creed où tu joues les pirates là? Black Flag. Black Flag. Oui, bah, le jeu tiré de Black Flag est plus nul
que les moments où tu fais de la bataille navale dans Black Flag. Et 10 ans plus tard, hein. Comment tu fais ça? Surtout que c'est ton studio qui l'a fait. 10 ans plus tard. 10 ans plus tôt, tu as raison. 10 ans plus tard, tu as raison. Mais ce niveau d'incompétence qu'il faut avoir pour faire ça. Bah, c'est là que tu vois que c'est ça le problème, et justement que les influenceurs et les journalistes JV ne veulent pas aborder. Toute la compétence de ces gros studios, que ce soit Blizzard, BioWare et tout ça, c'est barré dans les studios indépendants. Et il reste plus Arrêtez que... aussi avec les studios indépendants, il n'y a personne qui est indépendant, c'est con. Non, mais les petits studios plus indépendants, Oui. tu vois ce que je veux dire. Ça n'existe quasiment plus, les petits studios indépendants à l'ancienne, on est d'accord. Mais... et dans ces gros studios, il reste plus que ceux qui sont embauchés par les DEI, par les diversité, équité, inclusion, par les LGBT et tout ça. Et du coup, il n'y a plus de talent. Ils savent plus produire des jeux. Ils savent plus produire des jeux. Ils ont aucun talent. Ils embauchent des cakes. Et ça manque de créativité aussi. Oh là là, en ce moment, pour que tu trouves un jeu bon... on est noyé sous le flot de jeux de merde. Mais c'est pareil pour les séries, le cinéma. Hein. Ah oui, c'est pareil. Hein. Séries, cinéma, comics, les comics regardez, aussi. C'est bon, hein, 2 films de l'univers de Marvel. Allez, oh là là, sans déconner. Non, quoi. le... Venom Last Dance, là, quel enfer. Non, par contre, c'est, comment dire, le Wolverine Deadpool, il est vraiment bien. Il est très chouette. Non, mais c'est pas un film. C'est quoi? Je n'ai pas dit que c'était pas bien, mais c'est pas un film. C'est un enchaînement de petits sketchs, les uns derrière les autres. Ouais, mais tu vois, tu sens qu'ils y ont pris du plaisir. Non, mais c'est un truc. Mais c'est pas du cinéma, ce n'est pas un film. Ouais, C'est pas un film. En série, ça serait très bien passé. Ce ouais, n'est pas un film. En film, c'est bien. Mais par contre, ouais, je comprends ce que tu dis. C'est Hein. Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que pas un film. tu sens que ils ont juste pris du plaisir, en fait. Ils sont pas là pour te dire, t'as vu, pour lutter contre le machisme, pour l'écologie de la planète, rien à battre. Vous voulez du gore, du sang, on y va. Oui, sur ce point-là, tu as raison. Et ça fait du bien un film où juste c'est débridé, quoi. Mais c'est à côté du ouais, délire. mais voilà, mais de toute façon, au bout d'un moment, ils vont mourir de leur belle mort ou se faire racheter, et après, il leur arrivera des trucs. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Et qui le monsieur énervé à côté de toi? Alors, c'est Bob le Gob. Je suis pas énervé, je suis pénible. Il est pas énervé, il est dans son état naturel. Plutôt apaisé. Ah, mais t'as TéléZ en chien? Comment ça, TéléZ? C'est pas le chien de TéléZ? Ça s'appelle un beagle. C'est le chien de Colombo. C'est ma fille, c'est mon enfant le plus abouti. Elle est intelligente, maline, elle mâchonne pas trop et elle me lèche l'oreille. Et tu me fais mal là, hein? Voilà. Et elle obéit à peu près à papa, contrairement aux 2 autres. Voilà. Allez, file. Voilà. Et tu sais pourquoi j'ai pris un beagle? Bah, de chien de Colombo. Ah non, c'est pour faire chier les écolos gauchias. Pourquoi ils aiment pas les beagles? Qu'est-ce qu'ils ont contre les beagles? Bien que j'aime pas être encarté, donc je vais pas les encarter. Non, c'est juste pour aller à la chasse. Ah! Ah, tu chasses aussi? Bah, bien entendu. Tu chasses quoi? Qu'à faire, cuisiner ce que tu chasses, c'est quand même le top, non? Tu chasses quoi, du coup? Bah, j'en sais rien. Laisse-moi le temps Le premier truc qui passe, ça bouge. Déjà, il faut qu'elle soit adulte, elle ne l'est pas. 2, il faut que je finisse mon permis de chasse et que je suis dans un club de tir et que je devienne un peu plus meilleur parce que ça faisait un bail que j'avais pu tirer. Et on fait les choses bien. Et après, déjà, j'essaierai de ne pas ramener la grippe à la maison quand j'y vais tôt le matin. Ça sera déjà bien. Ouais. Non, je pense du faisan, du lapin. Et de la perdrix, ça sera déjà très bien. Laisse ça tranquille. Les Kiawata. Des lacs dans le coin. Sage. Des lacs dans le coin. Ce sont des chiens de laboratoire. Oui, malheureusement, Kruger a raison. Ce sont des chiens qui sont tellement gentils et sans aucune once d'agressivité qu'ils sont utilisés pour faire des expériences. C'est triste, hein? Ouais, et toi, par contre, tu n'es peut-être pas la plus intéressante. Il y a un lac, là. Voilà. Ouais, donc Ubisoft, ils vont se faire racheter. Moi, je te donne leur histoire dans l'avenir. Bah, il y a des rumeurs comme quoi, ouais, qui cassent exprès leur... par qui? Tencent. Tencent, tu me rappelles, Tencent, c'est quelle nationalité? C'est chinois. Ouais, tu crois, je pense que leur histoire d'inclusivité et compagnie, ça va vite se passer. On va voir, GG Bobby. Il va se passer un magistral bottage de cul
Je pense que les Chinois, ils s'encombrent pas trop ce genre de truc. En faire rentable, pas rentable. Ton jeu, c'est de la merde. Allez, tu dégages. Tu sais rien faire, tu dégages. Ils vont leur faire une Elon Musk comme quand il a racheté Twitter. Ils vont pas être prêts, je pense. Hein. C'est passé quoi, Swissbang? T'as 10 000 points de moins. GG. Et toi, t'aimes pas GeoGuessr? Pourquoi t'aimes pas GeoGuessr? Bah, je sais pas, je trouve pas ça fou, quoi. Ouais, tu trouves pas ça fou parce que tu t'es pas intéressé à la méta. Une fois que tu chopes la méta, c'est pour se repérer. Et c'est vraiment rigolo. C'est vraiment rigolo. Ah, mais il faut que tu détermines le lieu dit où tu es précisément ou juste le pays? Non, le lieu précisément. Là, regarde, là, c'est le round 1. J'ai 1 minute 30 pour savoir où je suis le plus précisément possible. Donc tu regardes... T'es à côté de New York, c'est marqué. Donc tu vois, ça parle en espagnol. Le soleil, il est où? Je vois pas le soleil. Le soleil est dans l'hémisphère... Il est au nord, donc on est dans l'hémisphère sud. Il y a une ligne jaune. C'est très vert. Et ça qui est génial. Tu étais paumé, tu t'essaies de savoir où t'es. Je pense qu'on est quelque part au Brésil, j'ai l'impression. Bizarre. Ah, les voitures ont des plaques jaunes. En Colombie, je sais que les voitures ont des plaques jaunes à l'avant. Tu vois, et c'est comme ça, tu as des méta que tu retiens. Et on n'est pas en Colombie, c'est pas possible. Les panneaux... Tu me laisses 2 secondes, on passe truc. Je vais faire pipi, je reviens. Vas-y, va faire pipi. Et qu'il en a rien à foutre. Hop là, je suis là. Hop là. Ça a été rapide, hein. J'ai été efficace, j'en ai pas mis à côté, j'espère que tout le monde est content de le savoir. Hein. Il a la quarantaine, Bob. Non, il a la cinquantaine, il est encore plus vieux, ce qui fait qu'il est encore plus con que... C'est ce que je disais. Que Psyo. C'est la génération juste après. Ouais, tu fais chier d'ailleurs. Hein. Pourquoi à t'être fait choper par les agents de la RATP, la religion de l'amour et de la paix, du saint Twitch sacré. Parce que j'ai mon méga studio qui arrive et j'aurais pu t'inviter à une méga, émission de cuisine. C'est comme ça, malheureusement Twitch est gangréné par la modération ultra woke. Il n'y a pas grand chose à faire. Hop, je me dissocie de ces paroles et bien entendu, ceci ne sera... Et je veux une coupure, hein, non, moi j'adore Twitch. Buzo, I love you, Jeff. I love Twitch. Ouh. Prime, good, Prime, oulala. I love Prime. I suck dick of Prime under the bureau. Hein? Ah pas ou quoi? Tu parles pas mal de mon employeur. Oh, ça, Twitch, nous vous aimons. Non, j'ai pas vu Sébastien. Jamais. D'ailleurs, je sais même pas ce que je fais avec cette personne. Je ne la connais pas. Hein. C'est clair. On est passé à 2 doigts d'un tweet longueur encore. Hein. Tu veux que j'ai des problèmes, hein? Mais t'es même pas sur Twitter, je crois. Si? Hein? T'es même pas sur Twitter? Si? Mais bien sûr que oui, j'y suis, mais ça fait... Moi, j'ai arrêté. Toi, tu es débile, toi. Tu n'as pas compris que Twitter, il faut arrêter. Ah non, bah non, ça rapporte un peu d'argent. Ah non, bah enfin maintenant X. X, oui. X ou Twitter, au choix, c'est la raclette amère de la pensée humaine. Ah oui, totalement. Voilà, il n'y a que des débiles mentaux qui se pensent tous, c'est l'ego humain, on le fait tous, hein, qui pensent tous qu'ils possèdent la sainte vérité et qu'ils sont supérieurement intelligents, alors que la plupart sont des trous du cul qui comprennent rien à la vie. Totalement. Et forcément chez eux, que fait... Oh non, tu fais tomber... C'est une catastrophe ce chien, une catastrophe. Oui, de chez eux, forcément, ils se prennent tous aussi pour des Hulk Hogan, quoi. Hein, qui font des suplexes. Barre-toi de là. Attends. Oh, GG. C'est bon, GG. Voilà, t'es content, là? Ah, t'as trouvé Binor. Ouais. Bob, ça a l'air d'être le type qui n'a pas sa langue de bois. Mais oui, exactement. C'est pour ça que je suis pas dans la communauté élargie du lundi à faire d'excellents lives sur des jeux de merde. Voilà. En rigolant à demi-mot, tu sais, comme dans les salons sauterés. Ouais, tu sais, t'es obligé de rire jaune. Tu sais, genre, t'es obligé de rire parce que pour garder le bon terme avec la personne en face. Prout. Oh, il a dit prout. Il a fait l'imitation d'un vent qui sort directement d'entre les montagnes fesses. Oh, c'est rigolo, venez, on joue à un jeu où on va ranger des objets virtuels dans une supérette virtuelle. Oh oui, c'est tellement amusant. Si tu veux voir tous les jeux auxquels il faut pas jouer, c'est tous les jeux de merde, mais tu regardes les lives de la communauté élargie du lundi. Voilà. Et là, tu sais à quoi tu dois pas jouer. On va jouer à Among Us, on va se chasser. C'est qu'il est chiant ce jeu. C'est bon, Among Us, j'y jouais quand j'étais en centre aéré, quand j'étais minot, hein.
Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce que chiant. c'est un muscle, ça? Eh ben, dis donc. Ouais, je suis content, mais je me suis placé super proche en Inde. L'Inde, c'est très difficile de se placer très très proche de sa cible. Ah, Mais franchement, tu devrais très tester. bien. Hein. Une fois que tu chopes le truc, c'est vraiment kiffant. Ouais, bon, allez, ça va, une fois, pour pas faire mon vieux con, je testerai, tu m'inviteras à une partie. Bah, la partie d'après, je t'invite. J'ai Non, 5 mais rounds. non, je joue pas aujourd'hui. Ah bon? Oh non, c'est trop compliqué. Je pense que c'est les Philippines. Il m'a l'air con, Alors, regarde, il y a des arbres exotiques. Je pense que c'est les Philippines. Tapaco, Linaco, Tapataco. Et faut pas jeter les trucs par terre, sinon. Ce que je attention, disais, tiens, pendant que j'étais pas là, tu vois, par exemple, il y a des gens qui il y a disent. un panneau interdit avec un petit bonhomme qui est genré. T'es sûr, C'est ce que je disais. ça va t'aider à Ce trouver que je où c'est. disais, tu sais, t'as des gens qui disent ouais, moi je suis pour vivre ensemble, j'adore toutes les cultures et tout. Tu les fais jouer à GeoGuessr, ils sauraient rien te placer. Et c'est là, tu vois, qu'ils veulent juste des points de vertu, ils en ont rien à battre en fait des cultures et tout ça. Il est possédé. Hein. Qu'est-ce que c'est? The expert cares the therapy is advanced way. Physical therapy. Ah, ça m'a l'air. Attends. Il y a beaucoup de. Si je peux me permettre, hein, Oui. il y a beaucoup de roues, culture vietnamienne, thaïlandaise, cambodgienne. Ouais, on n'est pas là. On est par là, on était aux Philippines. Ah, Philippines. Ouais. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va, j'étais pas loin. Bah oui, c'est à côté. Mais vas-y, clique sur le lien, viens faire une partie. C'est 5 rounds. Par contre, s'il y avait un foot guesseur, je le ferais, je gagnerais à tous les coups. Hein. Ah, ça serait rigolo. Ouais. Clique sur le lien, viens faire une partie. Je suis obligé. Vas-y, viens, ça va être fun, viens. Mais non, je vais être nul, ça va m'énerver. On s'en fout, l'histoire c'est pas d'être bon ou nul à GeoGuessr. Ah tiens, d'ailleurs, c'est de visiter du pays. Et Vas-y, clique sur le lien pour rejoindre la partie. Ah mais je m'en fous de ton lien de merde. Vas-y. Bon, mais c'est pas grave, il y a très peu de bruit. Il y a très peu de bruit. Ouais, et tu t'as 1 minute 30 et tu te places sur la carte où tu penses être le plus proche possible. J'en sais rien. Mais tu vois, regarde, il y a des limitations de vitesse. Il y a écrit speed limit 15, donc ça doit être speed limit 15 miles. Donc on est forcément aux États-Unis. Comment ça, aux États-Unis? Tu vois bien qu'il y a des palmiers de partout. Il y a des palmiers aux États-Unis. Bah peut-être en Floride, du coup, il y a pas mal de palmiers. Floride ou sud de la Californie. Ouais, non, là, il y a plein de voitures, effectivement. Ah, alors là, je vais là, comme ça. Comment je fais pour dire où c'est? Tu ouvres la carte avec et tu bouges avec ta souris. Tu zoomes comme une carte. C'est comme Google Maps. Hein. Voilà, c'est bon, je me suis placé. Voilà. Après, je fais quoi? T'attends, si tu t'es placé, voilà, soit tu fais deviner, ça valide ton emplacement. Soit t'attends, une fois que tu t'es placé, t'attends la fin du chrono. Je fais deviner, ça y est, bim. Voilà, moi, je sais où c'est. Soit t'attends la fin du chrono. Je pense qu'on est en Floride. Moi, je pense qu'on est en Floride. Donc, alors, juste, histoire de te faire bondir, parce que je sais que tu aimes bien les inversions de valeur. Oui, dis-moi. Dis-moi, on peut pas enlever le son, là? C'est insupportable. Dans l'engrenage, tu peux baisser le son. En bas à gauche, t'as un engrenage, là, dès que la partie va redémarrer. Ah, putain, c'était Guam. C'est l'île de Guam. Mais bordel de merde, tu m'as dit ça en Floride, tu m'as menti. Je me suis trompé, j'ai le droit de me tromper aussi. Trouvé. Oui, il y en a, ils ont trouvé. Bah, il y en a, ils sont doués. Hein. Après, on parle, on n'est pas concentré. Oui, je disais dans le c'est la France. Non, regarde, il y a une voiture avec .is, on doit être en Islande, du coup. Pegela, Islande. Ouais, on est en Islande. Je le savais, j'allais le dire. Et du coup, pour enlever le son, tu vas sur l'engrenage et tu peux enlever le son. C'est fait. Oui. On n'est pas, on doit être proche de Reykjavik. De toute façon, l'Islande, c'est assez petit. C'est pas les îles Faroé, j'aime bien les îles Faroé. Non, c'est pas les îles Féroé, du coup. Ils font du barbecue de dauphins régulièrement, je les aime bien. Ah ouais, ça se passe au barbecue? Et au bout d'un moment, il faut bien le bouffer, le dauphin, quand tu l'as capturé, non? Ça a quel goût? Je pourrais te dire. Mais les problèmes. Non, mais moi franchement, j'adore les animaux. Mais si c'est bon, si c'est bon avec les patates, si c'est bon avec les patates, moi ça me dérange pas hein, de tenter, tu vois. Ouais, pareil. Je peux te faire la liste des trucs que j'ai bouffés que tu peux pas bouffer en France. Je serais d'avis de dire qu'il avait qu'à être avec une viande plus dégueulasse. Si le gars il a une bonne viande. Non, il a eu des années d'évolution comme nous pour être le boss. C'est nous les boss, moi je l'ai pas boss. C'est comme ça que ça se passe. C'est simple, non? Ouais. Bon, donc, éducation nationale. Oui. Toi qui adores les inversions de valeur, comme ceux qui te regardent. Professeur d'anglais. Oui.
une maman lui pose une question. Elle dit, oui, ma fille, on va l'appeler Gilberte. Ma fille Gilberte, et voilà, elle a des problèmes. Elle est tétanisée pour l'oral. Donc, comment fait-on? Est-ce qu'elle va être pénalisée? Réponse de la professeure d'anglais. Ah, pardon. Tu notes que je l'ai fait exprès. La professeure d'anglais. Voilà. Alors non, on ne dit pas la professeure, on dit le professeur d'anglais. Voilà. Parce que le professeur, c'est genre masculin, n'est-ce pas? De genre masculin. Et la personne qui incarne la fonction peut être de genre masculin, féminin, loutre, hélicoptère de combat, ce que vous voulez maintenant, on est large. Ouais. Donc, le professeur d'anglais, réponse, qui est une dame. Oui, alors ne vous inquiétez pas, effectivement, je me suis aperçu que Gilberte était très timide, mais moi, j'ai une politique dans mon cours pour mettre à l'aise les élèves, c'est que voilà, si un élève n'arrive pas à s'exprimer à l'oral, alors je te rappelle que première année, on apprend l'anglais, hein, donc voilà, c'est un peu compliqué, quoi, si tu parles jamais en anglais. Voilà, parce que l'anglais, c'est une langue vivante. À la rigueur, en latin, on s'en fout, tu vois. Hein, en grec aussi. Voilà, tu peux le prononcer comme tu veux, personne ne sait comment ça se prononce. Bref. Oui, alors moi, voilà, ce que je fais, c'est si un élève ne parle pas et qu'il a du mal à s'exprimer à l'oral, je lui mets toujours la moyenne. C'est complètement débile. Bah, tu le mets 0 et qu'il se mette à parler, et au moment où il se met à parler, bah, tu lui augmentes sa note. Complètement débile. C'est ça qui m'énerve, c'est comme dans les jeux vidéo. Non, mais c'est comme dans les jeux vidéo. Oh, le jeu, il est pas terrible, on va lui mettre 15. Mais non, mais c'est de la merde. Parce que l'autre qui a fait des efforts et qui s'est crevé le dos, il va avoir 12. Et l'autre qui a rien branlé, il va avoir 10. Non, mais le pire, c'est pas ça. C'est que se passe-t-il si c'est perdant-perdant, en fait? Mais oui. Si un enfant prend la parole, donc a le courage de s'exprimer, mais qu'il répond faux, ou qu'il est faux dans son expression à l'oral, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, lui, il aura une mauvaise note. C'est-à-dire que le fait de t'exprimer est récompensé sur son système par une note inférieure à celle de fermer sa gueule. C'est ça. Et fermer sa gueule, ça veut dire quoi? Ça veut dire se soumettre, en fait. C'est-à-dire qu'ils récompensent la soumission. Ils sont exceptionnels. C'est tellement honteux. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Je dis, tu vas avoir la moyenne en anglais? Parce que ça, elle a dit, chut, c'est un secret, ne le dites pas à vos enfants. C'est le premier truc que j'ai dit à mon fils. Mais ta prof d'anglais, c'est une branque. Voilà, si tu veux avoir la moyenne, c'est facile, tu te tais. C'est tellement dégueulasse. Ça mais elle met 10, elle met la moyenne aux gens qui parlent pas. Tu lui dis, madame, je suis trop impressionné par la classe. Je peux pas parler devant tout le monde, c'est trop difficile. C'est abusif. Voilà. C'est tellement énervant. Ouais. Oui, alors il y a notre professeur, par exemple, extraordinaire. Hein. Et voilà, moi regarde la vidéo, elle va te faire rire. Ouais. oui, mais je vais la regarder, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté. Des histoires, c'est la Pierre Bellemare. Tu peux la voir avec tes téléspectateurs, tu riras. Je te raconte une autre anecdote exceptionnelle. Alors, j'avais pas le droit de parler. Parce que ma femme, c'est l'antagonisme féminin par excellence. Ouais. Oh, les problèmes. Bref, elle me dit, tu te tais, chouchounet. C'est moi, chouchounet. J'ai interdit de m'appeler chouchounet, bande de connards. Tu te tais, chouchounet. Je fais, non, mais là, quand même, j'ai le droit de l'ouvrir. Je peux lui dire que c'est aberrant. Tu vois? Il dit, non, tu te tais. Ah bon, d'accord. Bon, ben, je me tais, alors. Là, un autre prof dit, voilà, alors moi, je donne une importance particulière à la parole des enfants. Elle est très importante. Quasiment aussi importante que celle des adultes. Ouais, je fais des bons. Quand on te dit ça. Ben oui, la parole des enfants est aussi importante que celle des adultes, comme ça c'est réglé, et moi je te confie mes enfants. Voilà. Donc c'est-à-dire que si y a un minot qui lui dit ouais, moi je me casse, oui, ça va, tu as raison, tu peux te barrer, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, quand ils n'ont pas fait leur devoir, ou quand ils ont dépassé les bornes, moi je me concerte avec eux pour qu'on trouve une punition ensemble. Et non, mais c'est quoi cette prof? C'est un truc de fou. Non, mais après, c'est le professeur qui demande à l'élève comment est-ce qu'il doit être puni. C'est ça. Lorsqu'il a fait une bêtise ou lorsqu'il n'a pas fait un devoir. C'est magnifique, non? Tout est fait pour créer des enfants rois. Coloriage. Non, mais tout est fait pour faire des enfants rois. Et c'est aberrant. Ah, c'est
c'est une catastrophe. C'est une C'est catastrophe. aberrant. Ah, c'est... Moi, ma fille, je la Et punis. alors, Et elle est punie. Point. Enfin, j'en ai rien à battre de ses doléances, c'est que c'est pas juste. un méchant papa. C'est un truc de fou. Voilà, donc... Et alors, ça, c'est que le... Minir, ces gens. C'est 1/10 de la réunion. Ouais, 1/10. Là, je t'ai juste mis l'eau à la bouche pour que tu ailles voir. ouais, ça marche. Je t'ai mis l'eau à la bouche. Ça va être infernal. Voilà, donc on est foutu, hein. Je vous le On dis, est foutu, de toute façon, on est foutu, clairement. Nous sommes foutus, hein, parce que on est un con. Hein. Nous sommes dans une situation catastrophique. Voilà. Je ne... parce que ce sont des médiocres qui enseignent, et quand tu es défaillant dans un domaine et que tu enseignes à d'autres personnes... Eh, Bob, t'as fait 4000 points, c'est pas mal. Ah merde, putain, mais j'ai pas joué, je parlais. Putain, mais ça s'est pas redémarré, là. Ah, merde. Putain, mais C'est pas grave, on va relancer. Bah, 1 minute 30 par round. Hein. On va lancer une partie. De toute façon, encore un petit quart d'heure. Après, il faut que j'aille... Ma femme, elle s'est fait retirer les 4 dents de sagesse. Ouf. Voilà, hier, et donc là, c'est le deuxième jour. Elle a une tronche de hamster. Elle a une petite tronche de hamster, mais c'est surtout, par contre, le bon côté, c'est qu'elle parle plus. Ça fait 2 jours que je l'ai pas entendue. Ah ouais, ça c'est bien, ça. Oh là là. C'est... Ah, ça doit... La femme parfaite. Je suis tellement zen. Je suis pas énervé, je suis pas saoulé. Oh, regarde, là on est... Tu vois, regarde ce qui m'énerve dans ce monde. Là, là, nous sommes bien sûr en train de faire du second degré. Hein. Oui. Mais est-ce qu'on va être obligé de le préciser à un moment? Ah, moi je le précise plus. Hein, de débiles, non, mais débiles mentaux, les débiles qui le prennent au premier degré, je les bloque et ils pensent ce qu'ils veulent. Et puis... De toute façon, c'est quoi? Ceux qui se outrent de ça, et qui sont vraiment comme ça, tu vois. Vraiment comme ça, ils essaient de lutter contre leurs propres démons. Je suis d'accord, mais c'est ce que j'appelle le syndrome Torquemada. Et oublie pas de jouer. Le grand inquisiteur Torquemada. Oublie pas de te positionner. Tu connais ou pas? Non, je connais pas. L'histoire de Torquemada. Je l'ai raconté 1 ou 2 fois en live, je la raconte pour toi, Fast. Torquemada, c'est le grand inquisiteur, c'est un grand inquisiteur espagnol. D'accord. Pendant une période assez sombre de l'histoire espagnole, qui s'est dit faut aller chasser tous les hérétiques. D'accord. Donc il avait sa petite carriole avec ses fidèles inquisiteurs et lui-même. Et il a dit il y a plein d'hérétiques en Espagne, on va purger ça. Donc il passait de ville en ville, de ville en village, et il chopait tous les hérétiques. Hein. Bon. Si tu étais un peu moche, que tu avais les cheveux un peu trop roux, tu y passais. Hein. D'accord. Donc voilà, et alors tu passais à la petite question, la moyenne question, la grande question et la question extraordinaire. Pour faire court, tu étais joyeusement torturé jusqu'à ce que tu avoues n'importe quoi, parce qu'il n'y a que dans les films hollywoodiens que les gars ils résistent à la torture. Hein. Ça n'existe pas, hein. Quelqu'un qui résiste à la torture, je vous garantis que si on vous coupe les doigts, tu avoues n'importe quoi. Voilà. C'est bon, les putains de gars qui se prennent tous pour des Schwarzenegger et des Rambo, calmez-vous. Hein. Je t'arrache un ongle, tu chouines comme une petite salope et après tu dis tout ce que tu veux. Donc, il obtenait des résultats. Tu vois, et au bout d'un moment, il avait bien purgé toute la populace locale et il commence à se tourner vers... tu vois, il monte dans les strates. Voilà. Il monte dans les strates... Là, il s'occupe un peu des nobles aussi, il en chope quelques-uns. Bon, les nobles, c'est chiant, tu vois, ça le frustre un peu. Parce que, putain, le noble, voilà, on va le mettre dans un couvent, on va pas trop le brûler, voilà, c'est pas intéressant, on peut pas faire des trucs cool avec lui, quoi. Elle est magnifique, cette région du Japon. Et au bout d'un moment, il s'avère qu'il se met à posséder de plus en plus de pouvoir, à tel point qu'il fait quand même frémir le roi et la reine d'Espagne de l'époque, quoi. Il aimait vulgairement au tapin. Son ordre a énormément de pouvoir. Et là, il se dit, putain, on est allé voir tout le monde, mais les seuls que j'ai pas testés, en fait, c'est l'église. Ouais. Et donc, il commence à faire de la chasse aux sorcières dans les clans ecclésiastes, donc dans son propre camp. D'accord ? Et une fois qu'il a fini son propre camp, il se dit, attends, il y a un ordre qu'on n'a pas encore contrôlé.
quel ordre, à ton avis, il va contrôler? De quoi, l'ordre Le sien. Ah oui. L'ordre des inquisiteurs, des grands inquisiteurs. Donc, ils se sentent même le cul D'accord. pour vérifier qu'ils ont de la merde au cul. Et à chaque fois qu'il y en a un qui a le cul qui est pas propre, terminé. Hérétique. Et là, une fois qu'ils se sont bien tous sentis le cul, il y a le pape, parce qu'à l'époque, le pape, c'est le représentant, le vicaire de Dieu, le représentant de Dieu sur terre, et c'est lui qui chapeaute toute l'Europe. Il lui dit, oh Gilbert, parce que les prêtres, les clercs, les moines, les nonnes se plaignent au bout d'un moment. Ils disent, oh, l'autre là, il nous met la misère. Et donc le pape lui dit, tu vas te calmer, Gilbert. Tu sais ce qu'il répond au pape? Non. À ton avis, qu'est-ce qu'il peut lui répondre quand tu lui dis, tu vas te calmer, Gilbert, et que tu es le grand inquisiteur? Hérétique. Et donc, il dit officiellement que le pape est un hérétique et que le pape est possédé par le démon et qu'il faut absolument aller le châtier, n'est-ce pas? Le purifier. Bon, bah là, à ton avis, c'est fini comment pour Torquemada? Bah, on lui a coupé la tête, enfin, on l'a détruit. Enfin, Non, on l'a brûlé, il a été déclaré comme suppôt de Satan par le pape lui-même, qui ne s'est pas fait chier à faire la question, la moyenne, la grande, la petite, voilà. Allez hop, brûlé sur le bûcher. Ouais, on l'a brûlé. C'est les woke de l'époque, en fait, c'est un woke de l'époque. Eh ben, en fait, ce sont toujours ceux qui se drapent de vertu qui en sont le moins pourvus. Bah, c'est ça. C'est ça la morale de l'histoire. Clairement. Voilà. Il y a des zèbres. Ouais, il y a des zèbres, j'ai pas su me placer. Je sais où on est au Wakanda. Ouais, mais c'est il y a des pyramides qui envoient de l'électricité, c'est bon. Non, mais moi, je veux bien t'aider, en fait. Je regarde, mais c'est en retard, forcément. Ouais, il y a un peu de retard. Je comprends pas, là, comment tu te déplaces, là. Mais il y a rien, là. Tu vois pas que c'est une plaine vide? Bah, c'est dur. Là, c'était dur. Hein. Avec les zèbres, là, c'était vraiment dur. Bah, les zèbres, Afrique du Sud, ils ont plein de réserves naturelles avec ou alors la plaine du Serengeti. Eh bah, vas-y, ping-toi. Regarde ce que ça donne. Mais je sais même pas comment je... Tu ouvres la carte et tu cliques. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Merde, j'ai oublié. J'avais un truc sur le bord. Oui, il faut que je regarde de toute façon ta vidéo là. Faut que je me mette ça de côté pendant une session gaming. Tu regardes, tu es pas obligé. Hein. C'est juste pour te... Non, mais ça peut être intéressant. Les zèbres du Guatemala. Je sais pas s'il y a des zèbres au Guatemala. Je suis allé au Guatemala, j'ai pas vu de zèbres. Mais peut-être dans une région. En fait, moi, tu sais ce qui est fabuleux, c'est putain. J'ai regardé ces gens et je me suis dit. J'en ai jamais mangé, donc je sais pas où il y en a. Dans une boîte. Écoute-moi bien. Oui. Si ces professeurs. En fait, ça m'a rendu fou. Pourquoi? Ces professeurs. Oui. Ces maîtres et ces maîtresses d'école. Parce que je mets aussi l'école primaire de mon dernier dedans. Sont des gens qui n'ont plus. Tu sais, c'est pas. Moi, j'ai un auteur que j'adore qui est Marcel Pagnol. Dans La gloire de mon père, il te décrit les enseignantes de l'époque. Ouais. Tu sais, ce sont des notables. C'est un poste très respecté à l'époque. Ils n'ont plus la grandeur qu'ils avaient avant. Je pèse mes mots, hein, pour 80% d'entre eux, désolé s'il y a des gens qui sont dans la fonction publique, ce sont des déchets. Ouais. Ce sont des déchets. Ce sont des gens qui sont dans une voie de garage, qui sont tout juste compétents, voire non compétents. Non compétents, ouais, et puis qui peuvent rien faire dans la société. Dans leur domaine, soi-disant de compétences qu'ils représentent. Et ces gens-là, s'ils étaient dans le privé... En fait, c'est des planqués. C'est plutôt des planqués. Exactement. S'ils étaient dans le privé, eh bien, ils ne travailleraient pas. C'est comme les personnels, tu sais, dans les mairies et tout ça. Ils seraient à la rue parce qu'ils sont tellement nuls que personne n'en voudrait. Cette prof d'anglais, là, avec son 10, là, symptomatiquement, tu l'imagines dans ta boîte? Ah, mais laisse tomber. Personne n'embaucherait ces gens. Ou alors, ils rentreraient une semaine, ils seraient dégagés. Voilà. Et toi, tu as un État qui vient de voir, là, la République, elle fait... donner de l'argent. Il nous faut de l'argent pour payer ces gens. Mais pour les payer à quoi? Être planqués? Mais s'ils n'avaient pas le fonctionnariat, ces gens crèveraient la faim. Clairement. Nous sommes dans l'assistanat. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est qu'ils volent le temps de nos enfants pour leur apprendre de la merde. Et en plus, ils me volent mon temps indirectement
parce que j'emmène mes enfants à un putain de centre aéré. C'est un centre aéré. Quand tu vois les devoirs de mathématiques, je lui dis, mais ça, c'est des devoirs, hein, Lucas. Je lui fais, mais là, les devoirs de maths qu'on te fait faire, déjà, c'est pas du niveau collège, et c'est un carnet de vacances. Tu vois les carnets de vacances à la con, là? Ouais. Imbitables que nos parents, ils nous filaient, et que tu n'avais pas envie de les faire, que tu chouinais, que moi ça me dégoûtait. Eh ben, c'est ça, c'est le niveau. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, le soir, je redresse. Je redresse. Regarde dans le chat, t'as entendu parler du gamin de 5 ans qui s'est fait virer par la maîtresse parce qu'il lui a dit nique ta lope et elle a cru que c'était une insulte? Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Ça te dit... Eh bien, tu sais quoi, Sluken, va voir ma vidéo, c'est du même niveau. C'est du même niveau, Psyo. C'est ouf. Et je peux me vanter d'une chose, je raconte plutôt bien les histoires au vu de la vidéo de la Z-Lan. Je pense que voilà, on a jurisprudence. Ce qui m'agace en fait, c'est tout le discours qu'il y a autour de la République à la con qui te dit oui, donnez de l'argent, tiens, je te prends ton pognon. Je te prends ton pognon pour des taxes foncières qui ont tellement augmenté que en fait, tu n'as plus de taxes d'habitation. Sur ta résidence principale, mais la taxe foncière vaut 3 fois la taxe d'habitation plus la taxe foncière que tu avais avant. Tu donnes de l'argent, donne pour qu'on ait des professeurs qui servent à rien. Voilà, il faut donner pour des gens oisifs, des gens nuls qui posent leur cul, qui servent à rien. Voilà, il faut donner. Ça me rend fou. Hein. Ça, je vous jure, ça me rend fou. Hein. Quand je vois ces gens, et alors je veux pas te spoil toute la vidéo parce que il y a le contexte, il y a des atours vestimentaires, il y a tout le cliché. Ouais, il y a des profs excellents, ouais. Alors, ce genre de discours, je m'énerve tout seul hein, avec ton téléspectateur, là, Sebastiano Davilva. Ils ne sont pas nombreux et vivent de leur passion vivre de sa passion de prof n'est pas rentable. La plupart des profs sont médiocres car l'excellence est vue comme une discrimination. Et Davida, on en est au point du... Est-ce que tu connais la... putain, attends, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que tu connais l'histoire des poissons et de la mer, des océans? Tu la connais ou pas? Il va pas te répondre. Hein. Ah ouais, si, il va me répondre. Toi, tu la connais? Tu me l'as déjà raconté, mais vas-y, raconte. Eh ben oui, c'est-à-dire qu'on en est au niveau où, oui, il y a d'excellents professeurs, comme il y a des poissons volants dans l'océan. Mais ils ne sont pas la majorité. C'est ça. Les poissons volants sont une exception. Voilà. 95% des professeurs sont nuls. C'est fou quand même. Sur deux écoles, j'ai eu une personne, un professeur de CE2 qui était exceptionnel. Elle était exigeante, dure. Elle leur apprenait plus que ce qu'ils devaient faire dans le cursus du CE2. Et tu sais quoi, Psyo? Ouais. Dis-moi. Tu sais quoi? Ouais, dis-moi. Mon fils l'a adoré. Ouais. Mais adoré. Elle était adorée de tous ses élèves. Parce que les enfants ont besoin d'un cadre. Ils en ont besoin. Et ils étaient contents parce qu'ils apprenaient beaucoup de choses. Voilà, qu'ils étaient stimulés. Parce que quand tu es jeune, souvenez-vous, moi c'était il y a très longtemps, toi c'était il y a moins longtemps, en fait tu as envie d'apprendre des choses tout le temps. Oui, bah oui. Totalement. Totalement. Et alors je vous dis hein, que dépensez pas de l'argent pour rien, parce que bon, ma femme ayant une famille très nombreuse, quand on fait des cousinades dans les 50, on en parle, on est tous papa et maman. Certains cousins ont mis leurs enfants dans le privé. Ah bah, moins plein. C'est pareil. C'est la même merdasse. Ah ouais? Voilà. Moi, ça va. Pour l'instant, moi, les profs dans mon école, en tout ça cas, va. Nous, dans le sud... Touche du bois. Voilà. Nous, dans le sud, c'est la même merde. Voilà. Touche du bois, moi, ça va. Pour l'instant. Ah ouais? Ouais, ça va. Les profs, j'ai pas trop à me plaindre. Ils sont plutôt corrects. Écoute, t'inquiète pas, ça va changer.
Voilà. Très bien. Bon, alors, le prochain, je le fais. Allez, c'est parti. C'est le dernier? Encore une ou deux peut-être, parties, ouais. Ouais, Faut il est que tu dur. m'invites. Il est où le lien? Si t'as pas bougé, t'es toujours... Bah non, Si t'as là, fermé la je fenêtre dois, entre... je dois encore choisir un perso à continuer. Jeu en cours, il y a déjà une partie en cours dans ce groupe. Ouais, j'arrive. Finis la partie et tu pourras rentrer. Oh, Tunisie, c'était ça? Oh, c'est trop bizarre. Attends, il reste 2 rounds. C'est vite fait. C'est des rounds de 30 secondes, là. Non mais vas-y, prends ton temps. Hein. Mais tu vois, je te dis, une fois que tu as chopé la vibe, c'est kiffant. C'est kiffant de ouf. Et je vois pas. Alors, tu vois, mais je pense qu'avec l'âge, tu te lasses de tout. C'est terrible. Hein. Là, ce que j'aime bien, moi, tu sais, j'aime bien les jeux. Le seul jeu qui m'amuse, moi, c'est League of Legends. Tu vois, moi, j'aime bien les. Moi, je suis très RPG, tu vois, à la base. J'aime les jeux où il y a beaucoup de théorie craft avec des RPG très en profondeur et tout ça. Où il y a beaucoup de méta, où il y a du théorie craft, ou de la recherche, où il y a beaucoup d'éléments. Et en fait, dans ce GeoGuessr, je retrouve un peu ces éléments de RPG. C'est-à-dire qu'il y a énormément de connaissances à emmagasiner, des réflexes à récupérer et des méta à connaître pour s'améliorer sur le jeu. Et quand tu arrives à commencer à les comprendre, c'est génial. Là, tu vois, si tu vas voir mon stream, tu vois, par exemple, ce poteau blanc, ce gros poteau blanc en béton avec des gros toits à l'arrière, ces poteaux, ils existent uniquement en Uruguay. Donc on est quelque part en Uruguay. Et quand tu connais les méta un peu à gauche à droite, comme ça, c'est génial de pouvoir découvrir le plus près possible. Et après, tu as du multiclassé, où tu t'affrontes contre les autres. Et le plus près... j'y suis. Le plus près enlève des points de vie aux autres. Et c'est tellement kiffant quand tu le sais. Voilà. Donc là, tu peux rentrer. Déjà, j'ai gagné. Là, vas-y, tu peux rentrer. J'envoie le lien. Alors, attends. Pour le moment, moi, j'ai terminé le jeu. Voilà. Continuer.